alors sans le vouloir peut-être, mais en fait vous durcissez le sol, vous mettez les racines à nu, parce que vous n'êtes pas seul, hein, tout le monde fait ça, et en fait vous créez des chemins, l'eau après ruisselle et ravine, donc c'est contraventionnel, hein, vous pouvez être verbalisé. Je suis le fondateur et responsable du dispositif EcoGarde, Yveline, et dispositif qui a été créé à l'orée 2005-2006 et récemment signataire d'une convention vigilance environnement avec d'autres partenaires comme l'ONF, l'OFB, le conseil départemental et le groupement de gendarmerie des Yvelines. Alors l'objectif de la journée, c'est aller à la rencontre des promeneurs et des visiteurs, de plus en plus nombreux depuis le confinement, et faire soit de la pédagogie, de la sensibilisation à l'environnement, essayer de leur expliquer comment fonctionne la forêt, la gestion forestière, et puis principalement pouvoir leur donner des informations sur pourquoi on ne fait pas de feu en forêt, pourquoi on n'écorce pas des arbres. En fin de compte, on leur donne des clés pour pouvoir se comporter de façon civilisée en forêt. Donc ça fait partie des missions des écogardes, plus une mission de surveillance, où on a pour mission effectivement de surveiller donc, les espaces naturels sensibles du département et puis de fournir en fin de compte des informations au département et aux autres forces de police engagées comme la gendarmerie ou l'Office français de la biodiversité pour leur dire voilà ce qu'on a pu voir, leur signaler de l'information, leur donner du renseignement. Voilà. Alors pour cette fois, on va rester sympathique et prévoyant, on vous prévient. Donc là, vous allez quitter les lieux, aller sur les chemins dignes de ce nom, des chemins, des vrais chemins. D'accord. Des choses qui sont très récurrentes, ça va être les dépôts sauvages, par exemple. Donc ça, on ne peut pas dire que la personne soit ignorante, sauf peut-être pour des dépôts sauvages de végétaux, par exemple, où les gens se disent bah, ça va se décomposer en forêt. Or, c'est peut-être les dépôts les plus embêtants, parce qu'un dépôt de gravats, on peut l'enlever, c'est inerte, mais un dépôt de végétaux, souvent ça introduit des espèces invasives. Et là, quand on a une espèce invasive dans une forêt, la lutte elle est permanente et elle coûte très cher. Sinon, on a effectivement toutes les infractions liées à des circulations plus ou moins sauvages et interdites en forêt, des abus sur les cueillettes de champignons. On va ramasser des quantités astronomiques alors que c'est limité à 5 litres par jour et par personne. La cueillette du muguet, où on a également des abus importants. C'est surtout ces infractions-là. On va avoir aussi, comme on a vu aujourd'hui, des problèmes de campement et surtout de feux de camp. Et ça, les feux de camp, ça nous fait de plus en plus peur à cause du réchauffement climatique. Et la forêt du nord de la France devient très sensible à ça.